Sergio Leone, maître incontesté du western qui a su faire revivre la légende d'un genre donné pour mort quand même. Dès le début des années 1960, cinéaste d'avant-garde populaire, de termes qui avant lui ne pouvaient pas s'entendre, est à l'honneur à la Cinémathèque de Paris. La Cinémathèque qui rend un hommage vibrant à l'œuvre magistrale de celui qu'on considère comme la figure de proue du western spaghetti, même si le réalisateur italien ne portait évidemment pas ce terme dans son cœur. 40 ans de carrière se jouent ici, tant à travers ses films que leurs coulisses, ainsi que la vie et la personnalité de l'artiste qui imprégnaient vivement ses œuvres cinématographiques. Sur fond sonore de bande signée Ennio Morricone, on redécouvre ses œuvres atemporelles, comment Sergio Leone a-t-il réussi à conquérir le monde avec ses cow-boys considérés à l'époque comme totalement démodés? Passion, authenticité et persévérance semblent apporter une part de la réponse. Sergio Leone était un immense adepte des westerns, se rendant juste pour le plaisir dans les toutes petites salles désertes où il se jouait encore à l'époque. Sergio Leone a toujours gardé le regard et la naïveté d'un enfant sur ce genre oublié, et cela d'autant plus qu'il a réellement grandi dans le milieu, son père n'étant autre que Roberto Roberti, inventeur du western italien des années 1910, et sa mère actrice dans ses films. Un passé que Sergio portera lourdement, signant son film pour une poignée de dollars du nom de Bob Robertson, littéralement le fils de Roberti. Une enfance qui, au-delà de la passion, lui transmettra aussi la rage de réussir et le désir de revanche qui, mêlés à un immense talent, mèneront à la réussite internationale qu'on lui connaît. Leone ne parodie pas le western, il ne s'en moque pas, il le prend au contraire terriblement au sérieux pour mieux le réinventer. Ces films sont sombres, habités par de vrais gangsters sans scrupules, par des enfants sans défense, scandés par des drames irréparables et de vieux comptes à régler. L'intrigue est réduite à sa plus simple forme, laissant place à des jeux d'acteurs remarquables, faisant l'éloge de la lenteur et du temps suspendu, répondant au lyrisme par la violence et inversement. Des personnages égocentriques, courageux, déterminés que Leone adore, et cette exposition décrypte remarquablement le style du réalisateur. Au-delà de ses grands chefs-d'œuvre, lui qui puisait son inspiration chez les plus grands Homère et Don Quichotte, les films d'Akira Kurosawa, les peintures de Chirico, Hooper, Degas, Goya, mis ici en regard des extraits de films, des photos, des scénarios, des maquettes de décors, des dessins et aussi des costumes. Mention spéciale pour les photos montrant le vieillissement artificiel de De Niro pour Il était une fois en Amérique, car oui, ces backstage mènent évidemment au plus beau film de l'histoire du cinéma, Le Bon, la Brute et le Truand. Il était une fois dans l'Ouest, il était une fois en Amérique, pour ne citer que.